Salut à tous, de retour sur le Ciné JT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à la forme, on se retrouve aujourd'hui donc pour le hors-série numéro 2. Il s'agit donc de la suite directe du premier épisode, c'est-à-dire mes conseils Blu-ray du moment. Donc j'ai fait acquisition de quelques nouveaux achats, donc en Blu-ray. Beaucoup moins que la première fois, hein. Je vous rassure, la vidéo sera beaucoup moins longue. Donc là je vais vous présenter donc 5 nouveaux Blu-ray. Et le premier, donc il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro, dans un magnifique steelbook, comme vous pouvez le constater, avec au casting donc Michael Shannon et Sally Hawkins et Octavia Spencer. C'était l'une de mes grosses attentes de 2018. Je trouve le film vraiment bon, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu quand même la première fois que je l'ai vu au cinéma. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a déçu, c'est la relation, voilà, qu'on passe trop vite du coq à l'âne au niveau de la relation, donc de cette histoire d'amour donc entre la belle et la bête, on peut le dire. Et c'est plus ça qui m'a dérangé parce que après, comme tout le temps avec Guillermo del Toro, visuellement c'est magnifique. Voilà, c'est vrai que ça ressemble à du Jeunet, beaucoup ont dit ouais, on dirait du Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, patati patata, du style La Cité des Enfants Perdus, etc. ou Amélie Poulain. Oui, certes, ça ressemble visuellement, mais bon, Guillermo del Toro a quand même un univers assez marqué, voilà, et assez particulier, donc moi je trouve qu'il est fidèle à ce qu'il fait, en tout cas visuellement. Et le film, c'est un beau film, c'est une belle histoire d'amour, sous fond de contexte de la guerre froide et tout, mais voilà, j'en attendais un petit peu plus, ça c'est vrai, je pense le revoir une seconde fois en Blu-ray pour me faire un avis beaucoup plus tranché, mais disons que dans l'ensemble, en tout cas, ça reste quand même l'un des films importants donc, de ce début d'année 2018, donc de cette première partie d'année. Et je le classe pas donc dans mes films que j'ai préférés pour le moment, mais en tout cas, bon, Guillermo del Toro est quand même reparti avec la statuette du meilleur réalisateur et du meilleur film avec donc La forme de l'eau. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le découvrir vivement, surtout pour ceux qui aiment l'univers visuel de Guillermo del Toro, et je pense que vous y trouverez votre compte. Ça reste quand même très fidèle à ce qu'il a pu faire sur des films comme Hellboy, Les Chines du Diable, ou encore forcément la référence Le Labyrinthe de Pan. Donc voilà, je vous le recommande quand même. Et mon deuxième achat dans les Blu-ray, il s'agit de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, c'est ça? Ouais, Guadagnino, de Luca Guadagnino, qui, il me semble, ouais, que c'est lui qui s'occupe du remake de Suspiria. J'étais assez sceptique, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal du tout quand même, donc à voir. Mais en tout cas, Call Me By Your Name, c'est un film dont j'avais quasiment pas connaissance. Je suis allé le voir quand je suis parti en vacances à Bruxelles, et franchement j'étais bluffé quoi. Le film, il est magnifique. C'est vraiment l'un de mes deux, trois gros coups de cœur pour le moment de l'année 2018. J'ai adoré. Voilà, comme c'est marqué là, beau et déchirant comme un premier amour, je suis complètement d'accord. Voilà, souvent donc quand on a des relations voilà, où c'est une histoire d'amour donc homosexuel, ça peut être vite assez chiant, assez trop classique et tout, un peu comme dans Brokeback Mountain ou dans Harvey Milk ou ce genre de film. Mais là vraiment par contre j'ai grave accroché, j'ai trouvé ça très 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 touchant. Donc voilà, cette histoire d'amour sur un été, et j'ai trouvé Armie Hammer vachement bon, et le jeune là, Timothée Chalamet, donc vraiment excellent. Et pour moi vraiment c'est un gros coup de cœur pour cette année 2018. Et donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez vraiment pas, parce que c'est un film, voilà. C'est un film en tout cas d'un point de vue émotionnel, déjà ouais c'est vraiment très joli esthétiquement, t'as des jolis plans et tout, mais en tout cas niveau émotionnel c'est un film très fort, qui ne vous laissera pas insensible je pense. Et moi il y a une scène, je pense que ouais la meilleure scène de l'année, avec quelques scènes bon dans Ready Player One, mais je trouve dedans il y a la meilleure scène que j'ai vue cette année au cinéma, donc justement où il a un gros chagrin d'amour, et justement son père, donc le discours du père à la fin, ouais c'est le discours que t'aimerais entendre de n'importe quel parent quoi. C'est une scène, elle te marque quoi, vraiment. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle, mais vraiment
dans les 5 films que je vous conseille pour ce mois-ci, celui-là c'est vous le placez en numéro 1. C'est vraiment. Il était aussi nominé à l'Oscar du meilleur film et tout, donc il n'a pas gagné, mais pour moi c'était mon petit préféré, voilà. Et pour le troisième film, il s'agit de Phantom Thread. Désolé, mon accent anglais est pourri, je sais. De Paul Thomas Anderson. Ouais, j'ai fait un petit peu l'accent. Donc avec le toujours excellent Daniel Day-Lewis que l'on voit peu, mais le peu que l'on voit, vous savez que c'est un acteur extraordinaire. On a pu le voir dans The Boxer ou dans Gangs of New York où il fait Bill le Boucher de Martin Scorsese, et aussi dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson aussi. Et Paul Thomas Anderson, c'est vrai que c'est un réalisateur un peu à la manière d'un Kubrick, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse, ça doit pas déborder des cadres, tout est parfait. Peut-être même trop, tu vois, mais tout est nickel, c'est-à-dire à ce niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire, c'est carré, c'est propre, c'est beau, voilà, comme tous les films de Paul Thomas Anderson. Moi, de toute façon, je suis fan de Magnolia, j'adore, donc le film choral Magnolia. Moi, mon petit préféré, c'est Boogie Night aussi. Je pense que j'en ferai une chronique, un de ces 4 et tout, parce que j'adore ce film Boogie Night. Donc voilà, et la plupart de ces films, son dernier c'était Inherent Vice aussi, que j'avais bien aimé. The Master, que j'avais moins accroché, et Punch Drunk Love aussi, qui est avec Adam Sandler aussi, qui est un film assez foufou, assez particulier, que j'aime beaucoup aussi. Mais en tout cas pour Phantom Thread, voilà, là encore une fois, Paul Thomas Anderson nous propose un très très bon film. Voilà, sur le milieu de la couture, donc comment il s'appelle déjà, ouais, donc le long des années 50, le couturier de renom Reynolds Woodcock, donc interprété par Daniel Day-Lewis. Donc voilà, donc tu vois vraiment le côté méticuleux justement de la mode qui se prête à merveille, donc avec la réalisation de Paul Thomas Anderson qui est aussi très méticuleuse. Et c'est vrai que ça donne un film, il a été nominé à l'Oscar aussi du meilleur film. Et pour moi, Daniel Day-Lewis, voilà, c'est encore une fois, il a frappé un grand coup. Et la grosse révélation aussi, c'est l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Si je retrouve son nom, je vous le dis. Leslie Manville, voilà, donc je ne connaissais pas, que j'ai trouvé aussi vraiment très très bonne dans son rôle. Voilà, qui est lui, donc il va tomber amoureux donc de cette fille et tout. Et vraiment, le film est très bon. Donc voilà, si vous aimez un peu le côté british, le côté un petit peu froid, mais les films un petit peu à costume et tout, je pense que vous y trouverez votre compte. C'est vraiment quand même l'un des meilleurs films aussi sortis dans cette année 2018. Et donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, surtout si vous êtes un fan de Paul Thomas Anderson ou de Daniel Day-Lewis, parce que voilà, on n'a pas l'habitude de les voir souvent au cinéma, donc ça fait vraiment plaisir. C'était l'un des films que j'attendais cette année, et il m'a pas déçu, voilà. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas, regardez-le. Et donc maintenant passons au 4e film. Donc là on change complètement de registre. C'est un film français. Pour moi, le meilleur film français de cette première partie d'année 2018. Un premier long métrage réalisé par Xavier Legrand. Il s'agit de Jusqu'à la garde. Alors celui-là, petite bombe du cinéma français, avec Denis Ménochet et Léa Drucker, que j'ai trouvé tous les deux vraiment excellents. Et si vous aimez le bon cinéma français, les films bien durs, bien dramatiques, tu sors du film, t'es là d'un bouche bée comme ça là, celui-là il est fait pour vous. Donc il a eu le Lion d'Argent meilleur réalisateur au Festival de Venise, ouais quand même, donc 2017, et le Lion du futur meilleur premier film. Ça parle des violences conjugales, voilà. Donc là, ta première scène, t'as le père et la mère, et t'as le fils, et du coup le fils il accuse de son père d'être violent, donc d'être violent notamment avec lui et avec sa femme, donc sa mère. Et voilà, le film, au début la première scène tu dis ouais ça va être un petit peu didactique, tu vas avoir des plans un petit peu, voilà, ça va être juste
des plans serrés, voilà, style champ contre champ, des trucs un peu chiants, mais en fait vraiment pas du tout, c'est-à-dire le film c'est comme une petite bombe à retardement, c'est-à-dire vraiment petit à petit ça va, les échelons ils vont monter, et en fait ce que j'ai trouvé super intéressant donc, dans ce film, donc je l'ai vu il y a quelques mois quand même, mais de ce que je me rappelle, c'était surtout en fait là ouais, la façon dont ça montait crescendo et le suspense en fait que le réalisateur donc Xavier Legrand arrive à installer, c'est-à-dire que en fait tu sais pas si c'est la mère qui a raison ou si c'est le père, donc tu sais pas en fait si c'est vrai, s'il mente ou si vraiment le père si le père il est vraiment fou, ou si c'est la maman qui monte son fils contre son père. Et pendant une grosse partie du film, je vais pas vous le dévoiler, hein, mais pendant une grosse partie du film, tu sais pas qui a tort, qui a raison, tu sais pas si les torts sont partagés, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet de société assez peu traité au cinéma, et la façon dont le réalisateur s'en sort donc avec ce film, c'est vraiment excellent. Et s'il y a bien un film à voir en cette première partie d'année 2018 en France, il s'agit bien de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Que vraiment, voilà, Denis Ménochet, j'ai jamais vu aussi bon. C'est quelqu'un que j'aime bien. Léa Drucker, je l'aime bien aussi, notamment dans la série donc là avec Mathieu Kassovitz et tout, ouais, dans le bureau des légendes où je l'aime beaucoup. Et vraiment, je trouve que les deux s'en sortent avec brio. Et le jeune acteur aussi, faut pas oublier, donc Thomas Guiora, qu'on je connais pas, je découvre dans ce film. Mais vraiment, voilà, s'il y a un film à voir français là maintenant, c'est celui-là. Voilà. Et le 5e film, on change encore complètement de registre. Il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière. Non, ce n'est pas une production Ghibli, même si c'est vrai qu'on dirait que c'est une production Ghibli, notamment parce que le réalisateur, donc Hiromasa Yonebayashi, et c'est celui qui a réalisé Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, que j'avais bien aimé. Et c'est vrai que bon, quand tu vois l'affiche là comme ça, on va pas se mentir. Là, je me suis dit, c'est Kiki la petite sorcière, quoi. C'est vrai que le film a du mal à se détacher. Il faut savoir que c'est un studio, donc ils ont créé un studio indépendant, donc qui est pas du tout lié à Ghibli. Mais tu sens que voilà, tu sens que c'est fortement inspiré donc de tout l'univers de Ghibli et de tout l'univers de Miyazaki, de Hayao Miyazaki. Et c'est vrai que ça te fait penser donc à Kiki la petite sorcière, au château dans le ciel, château ambulant, à Princesse Mononoke, à Porco Rosso. Donc c'est vrai que ça fait penser à tous ces styles de films. Marie la fleur de la sorcière, son seul problème, c'est un bon film d'animation japonais que j'ai pris plaisir à voir. Son seul défaut, ça serait de ne pas se détacher assez, je pense, de pas se détacher assez de l'univers justement de Ghibli. C'est-à-dire que il propose du réchauffé, des choses qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu auparavant. Mais c'est vrai que c'est beau, visuellement c'est beau, les acteurs sont... Enfin pas les acteurs, les personnages sont attachants. Et c'est vrai que j'ai quand même pris du plaisir, parce que l'univers visuel est quand même assez riche. Voilà. Au début c'est un peu présenté comme elle va aller dans une école de sorciers, donc un peu à la manière d'un Harry Potter, mais c'est vrai que ça se détache vite de ça. Le scénario part un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être un grand film d'animation, c'est juste un bon film d'animation, ce qui est déjà pas mal. Donc je l'ai loupé au cinéma à sa sortie parce que la distribution n'était pas terrible. Mais je me suis rattrapé là, donc quand il est sorti en DVD Blu-ray, je me suis dit tiens je vais le prendre et tout, parce que bon j'ai tous les films de Ghibli. Et même si je sais que c'est pas une production Ghibli, je me suis dit que j'y trouverais mon compte. J'y ai trouvé mon compte. J'ai trouvé que c'était un bon film d'animation, comme je vous le dis. Mais c'est vrai que... voilà, j'en attendais un petit peu plus, mais je vous le recommande quand même pour les fans et ceux qui aiment l'animation japonaise, donc Marie et la fleur de la sorcière. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo, parce que ça fait plaisir, c'est pour le soutien, voilà. Et quant à moi, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça sera peut-être sur une nouvelle chronique, mes films cultes. Je vous dirai pas lequel c'est des films cultes. C'est un film que j'ai revu là ce week-end, que j'ai revu là récemment au cinéma. Et voilà, je vous... Bon allez, un petit indice. Si je vous dis Giallo, voilà. Je n'en dirai pas plus. Bon, salut, à la prochaine. Tchuss.